25 avril 2024, 25 avril 2025, ça fait déjà un an depuis Conseil présidentiel de transition qui a prêté serment, on s'en souvient, c'était au Palais National. Un an plus tard, mesdames et messieurs, c'est l'heure du bilan. Un an plus tard, la situation s'est totalement détériorée, sinon aggravée. Et ceci à tous les points de vue. Sur le plan politique, la situation n'a pas changé, puisque, je veux dire encore, à part la mise en place du Conseil présidentiel, à part la mise en place du Conseil électoral provisoire, rien n'indique qu'on aura des élections cette année pour favoriser l'installation d'un président le 7 février 2026, comme c'est entendu dans le cadre de l'accord du 3 avril. Il était prévu un référendum devant aboutir et à une révision, sinon un amendement ou une nouvelle constitution, puisqu'il est dit cette constitution est une des sources, sinon la source de l'instabilité. Il fallait que vous fassiez un coup de balai là-dedans. Il n'était pas question du tout de faire des élections avec cette constitution sans aménager le fait 3 lettres. Et bien là, Vital, un an plus tard, pas de référendum. Et rien n'indique aussi qu'il y aura un référendum, tout en compte de la situation chaotique que le pays a vécu aujourd'hui. Donc, sur le plan politique, on peut dire que c'est un échec. Sur le plan économique aussi, la situation est calamiteuse. Tout business à genoux. Il n'y a toujours pas de circulation des biens. En provenance du nord et du sud, mais en tout cas, le fait, c'est avec un peu de difficulté. Il faut que le chauffeur paye l'argent, paye le poste de péage aux bandits. De mon qui était une entreprise, en bas la ville là, toute crasée, bandits soit pillés, mettez du feu là-dedans. De moun qui te prêté l'argent à la banque, dans la coopérative. Donc, moun sa yo, aux abois. En tout cas, plus aux abois encore, puisque cette descente aux enfers te commencé depuis sous Ariel Henry. Eh bien, mesdames et messieurs, au niveau économique, c'était chargé. C'était ça seulement. Mais on était capable de prendre en pile. Exemple pour montrer qu'au niveau économique, rien n'a pas changé. Misère, grand goût, chômage là, les vignes pires. Mon doit connaître qui c'est pour y adresser. Au niveau social, nous avons même besoin de parler. Rien ne marche. Mais tout ça n'a pas là, Vital, nous-mêmes auditeurs qui suivent là, eh bien,
Raison fondamentale qui fait que, un an plus tard, c'est la nouillée. Eh bien, c'est parce que le conseil présidentiel, aidé du gouvernement, déjà deux, Gaïkoni et Alizidi Fizeme ne sont pas parvenus à ramener l'ordre et la paix dans la cité. Sur le plan sécuritaire, c'est du jamais vu. Personne ne peut pas croire que un an plus tard, cela ne t'a pas toujours. On parle chaque jour de ça ici. Jeudi, notamment pour la zone métropolitaine, c'est plus de 80 voire 90% du territoire qui est sous l'emprise des gangs armés. Donc, espace qui est réservé pour citoyens continuer à vivre malement, eh bien, entre 10 et 15%. Sans parler de l'Artibonite, qui n'est même tout. Eh bien, il y a une bonne partie là-dedans sous l'emprise des gangs armés. Un an plus tard, malgré le déploiement d'une partie d'une force multinationale en Haïti, dans la perspective pour aider à juguler sa guerre, mais force est de constater, mesdames et messieurs, que rien n'a pas changé. Bagaille est plus grave. Donc, le CPT qui a environ 21 mois pour l'exécuter mandal, donc première année a son véritable échec. Et si première année a son véritable échec vital, donc rien n'augure de bon pour demain. Est-ce que il est encore possible de remonter la pente? Est-ce qu'il est encore possible de reprendre le contrôle de la situation? Oui, il est encore possible de reprendre le contrôle de la situation. Mais j'aimerais dire, nous ne sommes pas capables de faire pour côté. C'est mon point de vue. Ça qu'il a, il dépasse l'État. L'État qu'il a. Ça qu'il a, et écoutez, l'État, il faillit. Pas le gouvernement, non, faillit. L'État même. L'État, pas qu'à colter avec ça là. Toute force répressive, à genoux. Il nous faut vraiment le support de la communauté internationale pour nous venir en aide. Sinon, ouais, sortir. Il n'y a plus de force répressive que dans le pays, c'est la police. La police est sous-équipée. D'ailleurs, la police n'est même pas habilitée à mener une lutte contre les guérillas urbains. Ils sont guérillas qui ont fait là. Il va même préparer pour ça. C'est chercher transformer les policiers en militaires pour aller avec nèg qui prend entraînement en bachal. Mais écoutez, gros criminel dans le monde là. L'armée d'Haïti, environ 1500 à 2000 personnes, sous-équipés, pas de la marine, pas d'hélicoptère, pas d'infanterie, pas de rien. C'est non. C'est pas sans raison où la police a du mal comme ça pour le faire face à guérilla urbaine ça.
Parce que ils n'ont pas formé pour ça. Mais, mettez sous ça, la police est totalement gangsterisée. Puis, vous alliez bandits sont dans la police là. Une preuve irréfutable qui n'a pas montré ça, c'est parce que ils ont commandé drone pour la police, mais pas qu'à la police drone. Malgré, on est et Ramos sont des crédibles, mais ils ont peur. Ils ont peur pour que drone automatiquement arrive dans la police, il pas chapé, il tombe dans les bandits. Ça montre à quel niveau que seule institution nous là pour nous faire face à ça là, il y a deux problèmes, il est sous-équipé et deuxièmement gangsterisé. Quantité de policiers qu'on est capable de compter sur aujourd'hui dans les combats et yo pas en pile. Donc nous avons besoin d'un support. Et c'est pas moi de l'a demandé. Nous faisons partie des Nations Unies. Et ça qui a passé là, c'est plus passé. Écoutez, 6 000 personnes qui mourent là, dans un an. Là, ça a compté. Écrasé, monde déplacé, nos crises humanitaires, plus de 5,7 millions de monde à vivre dans famine aiguë. Donc, nous avons besoin de support. Et nous devons en profiter aussi pour dénoncer l'hypocrisie de ceux qui disent vouloir nous aider. Ça comme toujours dit ici, il semble qu'il y a un plan d'anéantissement pour le pays. Nous sommes à 2 heures de temps des États-Unis. À 2 heures de temps. Ils ne font rien. Probablement, il y a un plan. Et probablement. Je dis, il y a 1 an plus tard, constat fait, l'État là pas qu'à faire face à ça là. Ok? Même un hélicoptère sérieux, nous va gagner. On sait des chats, nous là, on a acheté là, c'est des chats. On va entendre. Soit dans le garage, la police, on va voir, son cimetière, on va, il y a un panne. Donc, nous devons aussi saluer. Et la police, en tout cas, frange, scène, qui campait qu'à résister tout. Parce que si on ne peut pas faire rien du tout, on ne peut pas venir dans la terre. Je dis, le conseil présidentiel de transition et faut une évaluation pour le connaître. Et ça l'a fait. Parce que à partir de ce aujourd'hui, 25 avril, et le compte à rebours, il a commencé. Même crainte. Et ça me crainte. Je vais exprimer. Je me crainte parce qu'il n'y a pas d'alternative. Je dis. Seule alternative qui est là, c'est gang. Il n'y a pas d'alternative parce qu'il n'y a pas d'opposition. C'est des oppositions qui ont construit un bagage là, en face CPT, en face gouvernement. Eh bien, probablement, on est capable de dire, et Jean-Marc Alapraï là, si Pénex a échappé, donc, tu as une proposition alternative pour une sortie. Mais là, tout le monde est dedans. Et les gens qui ne pas exprimer, pas arriver à profiter de la situation pour construire une alternative. Mais je ne dis pas. Seule opposition gagnée à pouvoir ça, c'est vivre ensemble que lié. Seule opposition qui gagne avec pouvoir, c'est vivre ensemble.
On va gravement dire là. Et c'est lui-même. Et le seul monsieur Sao qui est dans l'opposition et qui voulait prendre pouvoir. Donc, là, me dit moi crainte là. Moi crainte. Parce que et ça clair. Il est clair que il n'y a pas de résultat, il n'y a pas marché, mais côté nous aller.